quand je prends le BR, et quand je prends le parti Les Démocrates, vous avez vu, ils ont partagé le même espace. Ils sont installés pour faire asseoir leur état-major. Pratiquement le même voilà, compartiment. le même compartiment et partageaient le même ombrage. Chacun vient gare sa voiture avec le logo de son parti, l'autre vient gare. Et vous savez, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Donc il y avait de quoi que l'ancienne génération, la vieille classe, revienne et prodiguer sûrement des conseils à cette nouvelle génération. Actuellement, on a 7 ans devant nous. Parlons de développement. Batama mwa dukwana tudro dukunde ne tudro batama ko kunde tudro bayna madama barbe tudne yama be nyate ne be ndim badabanga kwadra yi batama yam bar mawni tabe yenga nyonga ni tuma sunuma bayna madama barbe tudne yama be nyate ne to ko banit badabanga kwadra yi batama yam bar mawni tabe yenga nyonga ni tuma sunuma batama wale sunuma Bonsoir Wilfried Boutara, bonsoir Julien Tabita, Bonsoir. Bonsoir Ezeb Taoué, bonsoir Bénédicte Tifonti, bonsoir Léa Matiamou. Allez, c'est un plaisir pour moi de vous avoir ici pour cette discussion. Vous savez, la période électorale est passée il y a quelques semaines, je dirais 2 semaines, une semaine, quelques jours. Et voilà, ça a été une période de campagne faite de beaucoup de passion, des promesses et parfois aussi un peu de tension et d'interrogation. Et donc, cette occasion, ce soir, nous sommes là pour justement discuter de cette période-là, sans filtre, sans protocole. C'est une discussion autour de comment chacun de nous a vécu cette période électorale. Est-ce que le sujet est clair pour chacun d'entre nous ici? Bien sûr, parfait. Ouais. Alors donc on commence la discussion. Déjà, comment est-ce que chacun de nous a vécu cette période électorale qui a duré peut-être environ 1 mois? Wilfried Boutara. Bien, c'était pour moi une période de fête, puisque nous avons constaté les mouvements, les états-majors des partis politiques, les équipes de campagne, les populations, tout le monde était dans le mouvement. C'était comme un jour de fête pour moi. Alors oui, on y va, Julien Tabita. Oui, merci beaucoup William. Et moi je pense que cette période des campagnes a été l'une des périodes les plus stressantes. Et pour avoir vécu depuis 1990, c'est vrai, à partir de 91, je n'étais pas encore majeur pour voter, mais pour avoir vu depuis ce temps comment les élections se passent, comment les campagnes électorales se déroulent. Et après que je sois devenu majeur, à un moment donné, je pense que cette campagne électorale a été l'une des campagnes la plus mouvementée, même si ce n'était pas en termes de violence, ce n'était pas en termes de déplacement, mais lorsqu'on voit l'engouement que chaque parti, que chaque citoyen avait et la méfiance qui régnait au niveau de chaque parti, au niveau de chaque état-major, tout ce qui était préparé dans le sens de réussir, dans le sens de passer pour ces élections, puisque ces élections, qu'elles ne soient pas les premières, je le dis, on dit souvent que ce sont les premières élections couplées au Bénin, mais je vais dire qu'en 2003, les premières élections couplées étaient les élections locales et communales pour la première fois. Mais cette fois-ci, c'est la loi qui nous l'autorisait et officiellement, les élections, puisque nous sommes en année d'élections générales, c'est instauré désormais au Bénin. Les élections législatives et communales ont été couplées, nous l'avons vu. Et vu la configuration politique actuelle, le stress que nous avons vécu ne pouvait qu'être là. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. D'accord. Ezeb Taoué, comment vous avez vécu cette période électorale-là? Dans mon coin, j'ai constaté quand même, comme les uns et les autres l'ont déjà dit, un mouvement dû à quoi? Peut-être que
à cause du changement qu'il y a, puisque nous avons assisté aux élections communales et législatives en même temps. Et donc ça a apporté une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière, une nouvelle cadence politique et campagne. Et dans les campagnes électorales, nous avons senti ce mouvement et un truc qui a shifté quoi en fait. Ça a changé la façon dont les choses se passaient par le passé. Léa Machamou, vendeuse de tapioca au bord de la voie, j'imagine, comment est-ce que tu as vécu cette période-là? Bon, je dis, cette période de campagne était intéressante quand même, parce que, comme d'habitude, comme des fois, ça fait rentrer de l'argent. Ah oui? Ah, c'est souvent une période de business pour certains, moi. Ça fait rentrer de l'argent parce qu'après de petites réunions, par-ci par-là, le soir quand même, je reçois une deuxième nouveau bien craquant. Ah oui, à ton lieu de vendre de tapioca. C'est normal. Je crois que c'était quand même bien. C'était bien. Oui, c'était bien. Bénédicte Fonti, comment vous avez vécu cette période? Cette période, bon, moi je suis restée dans mon coin, je voyais les gens s'agiter seulement et je les observais au calme. D'accord, en tout cas on va revenir tout de suite dans les détails. Mais déjà je ne sais pas, là c'est de façon aléatoire, si quelqu'un veut prendre la parole, qu'il prenne la parole. Comment est-ce que, ou j'allais dire, est-ce que vous avez remarqué quelque chose de particulier? C'est vrai que déjà en introduction, j'ai entendu certaines choses quand même, mais déjà de façon particulière, est-ce que chacun de vous a fait une remarque par rapport à cette campagne ou, j'allais dire, à cette période électorale précise? Oui, je peux prendre la parole. Ce que moi j'ai remarqué de façon particulière, et je ne cesse d'en parler, c'est les endroits choisis par les formations politiques pour asseoir leur état-major. Je ne sais pas si je peux citer des partis politiques qui, quand je prends le BR, et quand je prends le parti Les Démocrates, vous avez vu, ils ont partagé le même espace pour installer, pour faire asseoir leur état-major. Pratiquement le même compartiment. compartiment. Le même compartiment et partageaient le même ombrage. Chacun vient gare sa voiture avec le logo de son parti, l'autre vient gare. Et j'ai vu des gens se saluer pour aller dans leur formation politique. C'était impressionnant. Et la deuxième chose qui m'a encore enchanté dans cette campagne, j'ai vu un candidat du BR dit à un leader politique de l'UPR, est-ce que tu n'as pas vendu, comment on appelle, la farine du barbare pour me prendre de la bière? Et l'autre disait, est-ce que tu n'as pas trouvé un charcutier ou un boucher pour prendre une partie de la viande de ton cheval? Mais ils se sont retrouvés à deux avec des véhicules. UP, BR, ils se sont retrouvés pour prendre de la bière. Donc, c'est pourquoi, dans l'entame, j'ai dit c'était un moment de fête, puisqu'il n'y avait pas de séparation, de haine politique, même si les gens essayaient de s'attaquer sur le terrain, mais pas on va y revenir de façon. On va y revenir. Voilà un peu ce que moi je peux dire par rapport à cette campagne. Moi, si je prends la parole, c'est pour constater que vraiment les gens se sont laissés emporter par leurs émotions lors de cette période de campagne électorale. Et il y a eu beaucoup de propos qui se sont laissés en aller comme ça. Et on l'a constaté. Ben, je ne sais pas comment. Encore, je pense qu'en Afrique, on a encore du mal à appréhender ce que c'est que la politique. Parce que les gens limitent la politique au mensonge, à la malhonnêteté. J'ai appris qu'il y a certains qui ont pris de l'argent pour un parti et qui revient dans sa communauté faire campagne pour un autre parti. Vous voyez? Et cela donne quelle image? Ça colore en fait la politique de malhonnêteté. Vous voyez? Donc, il y a eu beaucoup de tensions quand même. Il y a beaucoup de tensions et je pense que ça doit vraiment s'éviter pour les prochaines fois. D'accord. Merci.
Et moi, particulièrement, ce qui m'a marqué au cours de cette campagne électorale vient du fait que déjà, même avant les pré-campagnes, la période pré-campagne, vous savez tout ce qui s'est passé dans ce pays avec l'élimination d'un parti de l'opposition et pour certaines élections. Et le choix de certains partis, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance. Nous avons tous suivi cette actualité dans ce pays avant même la période pré-campagne. Mais tout ce que l'on imaginait, tous les scénarios, les scénarios que l'on pouvait se faire dans la tête, je pense que c'est tout le contraire que nous avons vécu au cours de la période électorale. Parce que nous avons tous vu, par exemple, un parti Foscori pour un Bénin émergent, FCBE, qu'on ne pensait pas pouvoir faire du mouvement. Mais un parti que nous avons vu vraiment, je dirais, en action. Ils ont mené beaucoup d'activités et à longueur de journée, c'était un parti qui avait un siège vraiment animé. 24 heures sur 24. Ah oui? Présents sur le terrain, ils avaient des acteurs partout. Et on se demandait, puisque certains ne s'imaginaient même pas ce que ce soit un parti qui puisse s'afficher, c'est un parti figuratif, quelque chose du genre. Mais ils ont eu à prouver au cours de cette campagne et ils ont déployé assez de moyens, ça il faut le dire. Un parti comme le parti Les Démocrates, LD, écarté de la présidentielle, écarté par exemple des élections communales, mais qui participait uniquement aux élections législatives. Nous avons vu les éléments, les membres de l'état-major de ce parti également mener à bien leurs activités, aller vers les communautés, aller vers les citoyens, négocier leur suffrage et ne se disant pas que nous sommes perdants, nous avons perdu d'avance. Tout le monde a joué le jeu qu'il peut jouer et même les partis de la mouvance, quels que soient les moyens mis à leur disposition, quelle que soit leur position, chacun craignait l'autre, chacun respectait l'autre sur le terrain politique. Et nous avons vu, un peu comme Wilfried le disait, cette ambiance qui a régné où chaque soir, opposant comme mouvancier, en tout cas, que vous soyez du même ou de partis différents, on se retrouve, on fait le bilan, on fait le point, on se taquine un peu, mais chacun sait ce qu'il sait. Et puis la lutte continue. Et vraiment, ça a été vraiment une période d'ambiance, une période de taquinerie, une période où nous avons appris à être matures. Être mature. Alors, les femmes, quelque chose de particulier. Et puis je t'adresse directement la parole. Toi qui es resté dans ton coin, c'est vrai, tu dis, tu étais là à observer les gens. Elle a dit quoi? S'agiter. mais sauf que ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle est femme de quelqu'un qui était candidat. Je veux quand même comprendre de ce regard-là, toi qui étais la femme d'un candidat, comment est-ce que tu as vécu cette période-là et qu'est-ce que tu aurais remarqué peut-être de façon particulière? La manière dont j'ai vécu cette période-là, moi, personnellement, là, rien. Puisque j'étais dans mon coin. Tu n'as pas fait campagne? Je ne m'implique pas dans les activités politiques. Ouais. Je ne m'implique pas. Ceci-là, ce n'est pas mon fort, ce n'est pas mon domaine. Parce que je n'arrive pas à rentrer dans un domaine où, comme le disait le frère Joseph, le mensonge domine. La malhonnêteté prime. Je n'arrive pas à m'impliquer. Mais comme lui se sentait à l'aise, chacun son chemin. Le soir, on se retrouve. Donc chacun sort, le soir, on se retrouve à la maison. Il n'y a rien. C'est comme ça que tu as vécu ça. Léa? Encore dans la maison, je voyais juste des logos collés et même à ma fenêtre. Ah bon, des logos jusqu'à ta fenêtre? Les gens ont eu le courage. Des logos de... c'est UP, du moins. Oui. J'ai vu les logos collés, mais ça me disait rien. Comme on dit, on a souvent l'habitude de dire, si j'ai pas
c'est 25 francs de quelqu'un va recevoir. Ah oui, on l'entend souvent là. Avant de vouloir que quelque chose soit collé à ma fenêtre, bon, des gens passaient, ils regardaient, ils se disaient, je suis que ceux-là, ils sont de l'UP, ils sont de... Bon, moi, j'étais juste là, en fait, je ne faisais pas de campagne. Bon, pas parce que je suis contre un parti, mais c'est juste parce que j'aime pas également trop m'impliquer dans là où mon visage sera gardé. Et comme aujourd'hui, plusieurs personnes le font, bon, j'ai pas encore déposé mes dossiers quelque part pour dire c'est un témoignage, je suis en train de faire, mais ils en parlent, des aînés en parlent, je dirais. Souvent, si tu affiches ton visage quelque part, genre tu fais partie, tu soutiens un parti, demain, quand tu es à la recherche d'un boulot, on regarde, tu es en train de supporter ce parti et malheureusement, ce parti n'a pas gagné les élections et donc tu vas attendre quand ton parti va gagner les élections et qu'ils seront dans un bureau que tu viens déposer tes trucs. Bon, bref, c'est pas surtout ce pourquoi moi je n'étais pas et je ne me suis pas affichée quelque part, c'est parce que ça me disait rien juste. Pour le moment, je suis là. Je ne comprends pas grand chose en fait d'abord de la politique pour m'impliquer dans quelque chose. C'est pour cela que je suis juste là. Mais quand même, j'ai voté. Ah, tu as accompli ton droit civique. Oui, merci. J'ai accompli mon droit civique. Alors, il y a quelque chose d'intéressant qui s'est produit à Poukoumbe. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. C'est le retour sur la scène politique locale de certains, excusez-moi l'expression, vétérans de la politique, de certains grands noms. Je pense à Noël Komba-Kousei, je pense à Nata Kouagou-Adolphe, je pense à qui d'autre, à Sir Mpokouagou, le DG Sir Mpokouagou, je pense au ministre que j'ai vu aussi sur le terrain, je pense à Gaudens Bâtiment qui était de retour, parce que c'est des gens qu'on ne voyait plus sur la scène politique, François Mponkwe, des gens qu'on ne voyait plus sur la scène politique, mais pour cette élection on les a vus en mouvement. Parce que là, à plusieurs reprises, je les ai croisés à des meetings et tout ça. Comment est-ce que vous avez vu, quel regard vous portez sur ça, de grands noms comme ça qui sont revenus sur la scène politique locale? Je ne sais pas si je peux demander la parole. Et moi, je pense que j'ai eu à le dire, pas peut-être de façon aussi claire comme je vais l'exprimer maintenant. Ces élections étaient des élections de grand enjeu. Comme je l'ai dit, c'est vrai. J'ai dit que véritablement, ce n'est pas pour la première fois que nous avons des élections couplées au Bénin. Mais en termes d'élections générales, c'est pour la première fois que nous avons des élections couplées de façon claire. C'est une première fois. Élections couplées, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie beaucoup de choses. Élections couplées, ça veut dire qu'il faut faire comprendre à beaucoup de nos concitoyens que cette fois-ci, sachez faire la part des choses. Vous votez pour les communales, vous votez en même temps pour les élections locales. Au fait, nous avons une triple élection. Ce n'est pas 2 élections ici, mais nous votons pour 3 élections. Parce que nous faisons en même temps, même si ce n'est pas de façon individuelle, de façon... comment je vais le dire, et personnel comme cela, nous sommes en train de lire. Nous choisissons déjà un parti dans nos villages, dans nos quartiers de ville, qui va gérer les affaires dans les 7 prochaines années. Après ça, nous votons pour les conseillers communaux, avant maintenant de choisir nos représentants à l'Assemblée nationale. Donc, voilà un peu la particularité à ce niveau. Il fallait que certaines personnes descendent dans l'arène politique, même pas étant candidats, pour expliquer cela aux populations. En dehors de ça, comprenez avec moi que aujourd'hui, la vieille classe politique, vous avez compris, sur toutes les listes électorale. Lorsque je parle de liste électorale, ce n'est pas la liste de la Sénat, mais je parle bien sûr des candidats à ces différentes élections, que ce soit au niveau communal, au niveau législatif. Vous allez voir que la jeunesse domine. Et aujourd'hui, que ce soit la vieille classe, que ce soit la génération montante, nous avons tous besoin de changement. La vieille classe a besoin d'expérimenter aujourd'hui les jeunes.
les jeunes ont besoin également d'aller acquérir de l'expérience sur le terrain politique. Et plus les jeunes se sont retrouvés sur ces différentes listes comme candidats, il fallait accompagner la jeunesse. C'est ce qui fait que cette vieille classe politique, c'est ce qui fait que ceux que nous considérons comme des vétérans de la politique au plan communal, bien qu'étant présents, même pas candidats, même s'il y a quelques-uns, je ne vais pas cacher cela. Lorsqu'on prend par exemple l'honorable Médan Ncha, Oui. Robin Ncha plutôt, qui fut député, qui fut également des DAMP, tout ça là nous savons, et il fut conseiller communal. En dehors de lui, je ne vois pas quel autre vétéran de la politique était candidat et qui vraiment s'est battu au cours de cette campagne électorale. Donc ces vétérans sont restés à la touche, mais pas pour observer, mais accompagner les différents acteurs, accompagner la jeunesse à acquérir le pouvoir. Et comme cette jeunesse était une jeunesse qui sollicite l'expérience de la vieille classe, ces vieilles personnes, ces personnes expérimentées, je vais le dire, étaient obligées de répondre présent à la sollicitation de la jeunesse, être sur le terrain, donner un peu de l'expérience pour donner un coup de pouce à cette jeunesse. Et je pense que aujourd'hui, les jeunes vont prendre peut-être la mairie. Les jeunes sont peut-être là au niveau de la circonscription comme députés à l'Assemblée nationale. Cette jeunesse aura toujours besoin d'eux pour les accompagner et j'espère que cela va continuer. Absolument, absolument. Ça, c'est un fait intéressant. Je voulais juste appuyer sur ce que le grand frère Julien a dit. Vous savez, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Donc, il y avait de quoi que l'ancienne génération, la vieille classe, revienne et prodiguer sûrement des conseils à cette nouvelle génération. Et aussi, c'est après tout des militants de partis. Donc, ils militaient dans différents partis. Donc, il était impératif pour cette vieille classe-là de revenir et de militer pour le parti naturellement. Vous voyez, donc, c'est ce que moi, je voulais dire par rapport à ça. Oui. Moi, j'ai un avis contraire. Dès qu'on constate le retour de toute cette vieille classe politique en fin de mandat de gouvernement, on se pose beaucoup de questions. Julien l'a dit, mais est-ce qu'il va au fond même de ces listes électorales? Lorsqu'on positionne les jeunes au communal, au niveau législatif, c'est pour après dire quoi? Mais écoutez, vous les jeunes, on vous a positionné, vous êtes député, vous êtes maire, et les portefeuilles ministériels, c'est pour nous. En fait, c'est ça. Nous sommes en fin de c'est une mandat. crainte pour vous Oui, c'est une exprimer. crainte. Nous sommes en fin de gouvernement, talon en train de finir, c'est un autre gouvernement. En avril, nous serons aux élections présidentielles. Et donc, moi, je pense que le retour de cette vieille classe politique à Boukoumé, c'est pour négocier, pour se poser, pour faire asseoir leur base politique et se poser après. Nous avons fait. Nous méritons. En fait, c'est ça. C'est ce que moi, je vois. Depuis que moi, j'ai constaté, c'est vrai. J'étais avec plusieurs personnes, mais je voyais cela devant et je suis sûr et rassuré que ceux-là ne vont pas peut-être négocier pour que les jeunes soient peut-être nommés, promus quelque part, mais vont s'appuyer sur la liste de candidats ou de candidatures pour dire, mais écoutez, en son temps, nous avons laissé notre place, on a accepté que vous soyez candidat. Maintenant, permettez-nous au moins d'avoir ces portefeuilles ministériels, d'avoir ces nominations, parce que vous êtes à la base. Vous voyez, moi je crains beaucoup, et je suis en train de... Je suis d'accord avec lui. Ah oui? Non, que vous soyez d'accord ou pas. Moi, je pense que c'est un début. Si vous le permettez, j'ai pris la parole comme ça. Elle ne m'a pas été donnée. Allez-y. Vous voyez, lorsqu'on veut expérimenter quelque chose, lorsqu'on veut donner de l'expérience à quelqu'un, c'est vrai, nous avons des jeunes qui ont occupé des postes ministériels, qui ont géré des portefeuilles ministériels. Mais lorsque nous regardons chez nous à Boukoumé, plus précisément dans la Takura, la plupart des ministres qu'on a eu à nommer, en dehors du ministre Modeste Kérékou, je ne pense pas que beaucoup de jeunes ont eu à faire vraiment cette expérience.
ne serait-ce que ces dernières années ou au niveau des différentes directions, que la jeunesse a commencé par vraiment s'imposer et a commencé par sortir la tête de l'eau pour qu'on constate l'occupation de celle-ci à ce niveau. Et je pense qu'on ne peut pas vouloir expérimenter quelqu'un, comme je voulais le dire au départ, et tout lui donner. Lorsque vous lui mettez à une place, soyez à côté pour pouvoir surveiller. Est-ce qu'il va réussir? C'est un peu ça. On ne peut pas, par exemple, dire au conseil communal que rien que les jeunes vont se retrouver là. Et vous savez, la jeunesse d'aujourd'hui, à un moment donné, on se dirait là où il faut tempérer, là où il faut modérer, là où il faut peut-être un peu de la sagesse. Elle agit avec énergie. Elle agit avec énergie parce que l'énergie est là, elle ne doit qu'être exploitée. Il faudrait un peu de sagesse pour dire calmos. Assoyons-nous, remettons la balle à terre, discutons et puis voyons comment nous allons arranger les choses. On ne peut pas du coup laisser la main à la jeunesse et dire qu'on observe. Donc l'analyse de Wilfried, je pense que même si c'était l'intention de cette vieille classe politique, c'est bien normal. On ne peut pas tout laisser à la jeunesse. Ce n'est pas évident. En tout cas, moi, c'est vrai que j'avais cette petite idée à côté de mon cerveau là. Je me dis de toutes les façons, à voir le retour de ces vétérans, ils avaient une revanche. Ils voulaient peut-être, ils avaient peut-être quelque chose qu'ils voulaient régler. Ça veut dire qu'ils ne l'ont plus? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce sont des hypothèses. On ne saura le dire. Ouais. Moi, mais je me dis quelque part qu'ils avaient une revanche. C'est quoi la chose? Je ne sais de façon précise pas. Vous voyez, c'est le futur. Ah, mais elle dit le futur. Mais alors, quand on dit cela, parce que ce débat est intéressant sur cette question de la vieille classe politique, pardon, et j'espère qu'ils nous pardonneront cette expression de vieille classe politique. Hein. Voilà. Et entre cette vieille classe politique et la nouvelle classe politique, parlant naturellement des jeunes, est-ce que vous pensez quand même qu'un pont entre les deux n'est pas nécessaire? Et je pense peut-être que c'est ce que Juliette Habitat a essayé de dire. Un pont entre quand même ces deux générations reste toutefois nécessaire. Et pendant ces élections, cette période électorale, est-ce que vous avez remarqué que ce pont-là existait, c'est-à-dire entre la vieille classe politique et la nouvelle classe politique? Parce que certains font une analyse pour dire qu'il y avait un parti qui était un parti des jeunes où on retrouvait beaucoup plus les jeunes en mouvement et un autre parti qui était dirigé par la vieille classe politique. Est-ce que vous avez fait cette remarque-là? Ouais. Bien. Écoutez, nous sommes à un débat ou à une analyse politique. Les élections sont passées. Ouais, oui. Écoutez, nous avons fait, moi personnellement, j'ai fait cette remarque. Et puisque tous ceux-là que vous venez de citer se sont retrouvés dans un seul parti politique. Effectivement. Dans ce seul parti politique, ouais, tous ceux-là que vous avez cités, c'est dans ce seul parti politique. Et donc, vous allez voir, de l'autre côté, c'est vrai, il y avait la vieille classe politique qui ont fait les mêmes mandats avec ceux qui étaient de l'autre côté. Si vous le permettez, je peux citer les partis, puisque nous sommes en train de faire l'analyse. Lorsqu'on prend par exemple le parti BR et le parti UPR, moi j'ai constaté qu'au niveau de l'UPR, il y avait le retour vraiment de la vieille classe politique. C'était des vétérans, les doyens, des personnes qui ont de l'expérience en matière de gouvernance et de gestion des affaires politiques. Mais au niveau du BR, si je prends les deux parties de la mouvance, il y avait seulement quelques têtes de la vieille classe politique ou des vétérans qui étaient de ce côté. Et vous allez voir, lorsqu'on prend les positionnements au niveau communal, au niveau de l'UPR, c'est un doyen qui maîtrise les affaires politiques, qui était en tête de liste à Bokoumé Centre. Et de l'autre côté du BR, c'était aussi un doyen. Mais comparativement à ces deux, l'autre est plus ancien. Donc c'est pour cela, moi je dis, la vieille classe politique s'était retrouvée quelque part, dans un sec. Juste peut-être pour reprendre les activités politiques ou former les jeunes capables
de travailler demain, de réfléchir et de sortir quelque chose de potable pour la commune de Boukoumé. Vous savez, on ne peut pas forcément oublier les anciens, penser que nous allons réussir. Il faut quand même un pont entre les choses, mais seulement qui se sont retrouvés là très nombreux. Voilà, c'est ce que moi je peux dire. Je voulais, à propos de la vieille classe politique dont vous êtes en train de parler, est-ce que c'est maintenant, bon c'est une analyse qu'on est en train de faire, on a dit, est-ce que c'est maintenant qu'ils se sont décidés pour former des jeunes ou ils étaient en train de les former avant et jusque-là ils ne sont pas prêts pour qu'ils les prennent, pour qu'ils leur mettent déjà de l'avant et qu'ils soient encore revenus pour demander, bon, je vais dire demander. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est vrai, sa question reste quand même légitime, mais ce qui est intéressant, c'est que cette vieille classe politique, j'espère vraiment qu'ils vont nous pardonner cette expression. Je préfère qu'on utilise des vétérans. D'accord, ces vétérans politiques. Ces vétérans politiques n'étaient pas forcément, ils étaient au devant de la scène. Ils ont mouillé le maillot, comme on le dit souvent en campagne, mais ce n'étaient pas des candidats. Pour la plupart, ce n'étaient pas des candidats, c'est des gens qui accompagnaient des candidats. Et parfois même, et je dirais même qu'il y a un peu l'analyse de dire qu'un parti, il y avait dans un parti que ces vétérans-là et un autre parti qui avait positionné que des jeunes. L'analyse semble un peu biaisée parce que justement, dans le parti où se trouvaient ces vétérans politiques, la plupart de ceux qui étaient positionnés étaient des jeunes. Je prends bien sûr la situation au niveau local. Donc c'était des jeunes que ces vétérans politiques-là accompagnaient. Mais la question qui se pose, et c'est peut-être là, Wilfried, je rejoins un peu Wilfried et en même temps Euseb dans leurs hypothèses, la question qui est là, c'est après c'était pour quelle fin? Quelle est l'intention qui était derrière? C'est ce qu'on ne peut pas peut-être déterminer ici, mais qu'ils savent, certainement, parce qu'ils communiquent, parce qu'ils ont travaillé ensemble, parce qu'ils se sont mis ensemble pour travailler. Julien Tabita? Voilà. Oui. Moi, je vais juste dire, s'ils, peu importe leur intention en revenant sur la scène politique, peu importe leur intention, je crois, on espère que ce soit pour vraiment, pour bien faire et pour tisser vraiment de bonnes relations avec les jeunes qui sont pris pour mieux fonctionner ou bien pour mieux leur donner, leur passer la main, je dirais, voilà, pour mieux leur passer la main. Et non pour leur peut-être manipuler ou bien. C'est vrai aussi, ça c'est important à mentionner. Voilà. Alors, moi je vais dire que je ne vais pas prêter d'intention à qui que ce soit, je ne connais pas leur intention et je ne saurais l'imaginer. Mais sur cette question de pont, je vais peut-être dire que le pont est déjà établi et je ne pense pas que ce soit au niveau du positionnement ou de l'accompagnement, c'est-à-dire de la présence de ces vétérans pour accompagner la jeunesse, dire que le pont n'a pas été établi. Puisque lorsque nous regardons, je prends par exemple au niveau du cheval, je parle bien sûr du parti Bloc républicain. Lorsque vous regardez les positionnements, ceux qui ont été positionnés, et si je m'en tiens au niveau des communales, des chiffres sortis des urnes, puisque les résultats n'ont pas encore été proclamés. Et je m'en tiens également aux résultats au niveau des législatives. Lorsque vous regardez, quand je vais prendre par exemple Aldonda Kouabou, élu aujourd'hui député à l'Assemblée nationale, c'est un jeune. Si déjà il a bénéficié de l'accompagnement de cette vieille classe politique pour être élu conseiller puis maire de la commune de Boukoumé, il a de l'expérience. Et grâce à l'accompagnement et à l'autorisation, la validation, il a eu le feu vert de cette vieille classe politique. Et il a géré. Il a encore bénéficié aujourd'hui de la confiance de cette vieille classe pour aujourd'hui accéder au stade de député à l'Assemblée nationale. Le point est déjà établi. Lorsque nous regardons toujours à ce niveau, Clément Yadonta, qui n'est pas aussi jeune comme on peut le dire, il n'est pas aussi jeune. Il fut conseiller. C'est déjà quelque chose. Et aujourd'hui, je pense, si les résultats, en tout cas les chiffres sortis des urnes pouvaient refléter, les résultats plutôt, pouvaient refléter les chiffres sortis des urnes, je pense qu'il est réélu. Et aujourd'hui, je pense qu'il est
prétendu, hein, il est attendu au poste de maire. Ouais. Ça, Bon, ce n'est plus un secret. c'est ce qu'on entend de bouche à oreille. C'est ce qu'on entend au quotidien. Et je pense que c'est également une personne par le biais duquel on peut dire que le pont est déjà établi. Quand on regarde Richard Yaté Nambimé, premier adjoint au maire, puis maire de la commune de Boukoumbe, aujourd'hui toujours présent sur la scène politique, tout ça là. C'est un jeune, mais un jeune majeur, comme on peut le dire. Il est en tout cas il est en train de tendre vers choses, mais il est compté parmi les jeunes. Voilà quelqu'un sur qui, si je peux m'arrêter à cette liste et revenir aussi au niveau du parti Union Progressiste, le Renouveau, lorsque nous regardons les anciens chefs d'arrondissement qui ont déjà géré quand même les affaires au niveau de nos arrondissements. On ne peut pas dire qu'ils sont novices. Quel que soit leur âge, ils ont déjà géré les affaires, ils ont déjà acquis une certaine expérience. Et si aujourd'hui, certains ont une fois encore bénéficié de la confiance de leur population, de l'accompagnement même de ces vétérans, ça veut dire que le pont a été établi. Je ne pense pas que c'était vraiment évident que ces vétérans-là se mettent sur la scène politique, se livrent même parfois un spectacle. Excusez-moi de le dire ainsi, et je sais ce que je dis. Et j'espère que nos téléspectateurs vont également le comprendre. En tout cas, nos téléspectateurs, ils ont la possibilité de nous dire aussi ce qu'ils pensent à travers les commentaires, que ce soit sur notre chaîne YouTube ou sur Facebook. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez sur cette question, bien sûr, entre les vétérans, pour ne pas dire la vieille classe politique, et la nouvelle classe politique qui est en pleine formation ici à Boukoumbe. Alors, avant de sortir de cette discussion, il faut quand même qu'on aborde la question du bilan. Qu'est-ce que chacun de vous a vu de négatif et de positif pendant cette période électorale? Un point ou deux points négatifs, un point ou deux points positifs. Vous avez la parole, de façon aléatoire. Oui, j'aime toujours être la première personne. Ah ouais. Côté négatif, 2 points. Ce que bon, j'ai constaté pour avoir suivi, participé ou plus pas certaines réunions politiques ou meetings politiques, j'ai constaté que les gens se sont attaqués de façon visible, se sont attaqués verbalement, ce qui ne devait pas être. Puisque lorsque vous êtes devant une communauté, vous attaquez, le soir vous retrouvez prendre de la bière, c'est quelle image vous donnez à cette population? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nos leaders politiques n'ont pas encore eu cette manière de former les militants à la base. Puisque lorsque vous avez des militants à la base qui ne peuvent pas se saluer, qui ne s'entendent pas, et même jusqu'à présent, il y a des gens qui ne se saluent pas, juste après les élections, alors que ceux pour qui nous avons voté, nous avons milité, ils sont déjà ensemble et planifient comment ils vont gérer les 7 ans. Mais nous sommes encore dans nos villages, nous avons encore des problèmes, personne ne peut aller saluer son ami. Je crois que là, c'est mauvais. Maintenant, ce qui était vraiment positif dans ça, c'est que au soir, j'ai toujours vu des mouvements et des gens se saluaient, faisaient des accolades et même après les élections, les gens se sont félicités. C'est ce que nous voulons. J'ai vu des gens qui sont allés dire, mais écoutez, monsieur, candidat heureux, je suis fier de toi, mais sur le terrain, vous m'avez attaqué. Et bien, les gens se sont salués. Moi, je pense que c'est très intéressant. Ce qui reste à faire, c'est comment Boukoumbe sera pour les 7 ans à venir. Merci Wilfried. Voilà. Moi, ce que j'ai constaté de bien déjà, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'attaque physique. Et c'est ce qui est déjà bien. Mais ce qui est malheureux, c'est d'abord cette philosophie que nous avons de la politique. On peut entendre certains dire, tant que je n'ai pas reçu l'argent de quelqu'un, je ne vote pas la personne. Vous voyez? Et
il faudrait cette formation, il faudrait cette éducation citoyenne enlever et savoir que je ne vote pas l'argent, mais je vote le projet de la personne. J'ai également constaté que les gens, au lieu de défendre leur projet, au lieu de défendre leur vision, ils viennent s'attaquer verbalement devant les communautés. Devant les communautés, bien sûr. Vous voyez? Et ça fait que, comme l'autre le dit, est-ce que, comme Wilfried l'a dit, je me demande si les gens qui se sont attaqués aussi publiquement et se retrouvent en train de boire bière, est-ce que c'est vraiment du fond du cœur ça se fait? Est-ce qu'ils ne vont pas se garder dédain? Et ça crée des frustrations. Et si même ils étaient partis se retrouver pour prendre leur bière, mais ils ont mis en conflit les parents au village, dans leur communauté. Ouais, et c'est mauvais. Il faudrait que, à chaque fois, quand je suis un ancien et que je reviens, et on m'a rappelé, que je viens dire, bon, vous voyez, lorsque j'étais là-bas, voilà ce que j'ai pu faire et je ne pense pas avoir tout fait, mais je pense que si vous me prenez encore, voilà ce que je vais faire. Et le nouveau qui est positionné, celui qui est nouvellement positionné vient dire, mais moi si je viens, vous voyez, j'ai trouvé qu'il y a tel problème, moi je pense que je pourrais être en mesure de résoudre ce problème. C'est ça. Il faudrait qu'on fasse cette politique de développement. Donc, voilà ce que moi j'ai à dire à ce sujet. Bon, moi je vais dire, concernant les candidats pour les prochaines fois, parce que les élections sont déjà passées. C'est vrai, je n'ai aucune expérience pour dire, c'est moi, je vais leur donner conseil, mais pour ce que je pense, il faut souvent un peu plus d'honnêteté dans ce qu'ils sont en train de nous dire pendant qu'ils sont en train de faire la campagne. C'est vrai qu'ils ont besoin ils ont besoin de nos voix. Et le truc souvent, c'est qu'il faut vraiment qu'ils nous disent leur projet, les projets dont ils sont vraiment capables de faire. Il ne faudrait pas qu'ils nous donnent de faux projets et qu'on espère juste après leur élection et qu'on leur manque vraiment. Et c'est tout ça, plusieurs fois, c'est comme ça. Parce que jusqu'à s'y aller dans des chansons, c'est à travers moi des chansons que j'ai su que vraiment des gens promettent, mais ils ne réalisent pas ça après qu'ils soient élus. Donc, j'aimerais que... Tu les appelles à plus d'honnêteté prochainement. Oui, Et je veux même appuyer, ouais. Il est devant toi, il te mat. Tu sais qu'il mat, mais tu te tais, tu le regardes. Il te mat. Parce que ce qu'il dit n'est pas réalisable, il n'est pas réaliste. Et donc, tu sens le mensonge. Ouais, franchement, merci beaucoup. Il faut un peu d'honnêteté. Il faudrait qu'on parle. Il faut qu'on laisse affaire de... Bon. Et aussi à nous, souvent la population à qui ils viennent parler souvent, il faudrait pas qu'on se fie aussi à ce qu'ils se disent, qu'on se donne vraiment à leurs paroles. Il nous faut de discernement. Oui, il nous faut de discernement. Et aussi à la maison, il ne faudrait pas parce que dans nos différentes familles, que peut-être quelqu'un est de l'autre côté, ou bien parce que l'autre a reçu plus qu'on va commencer à... Parce qu'après souvent les élections, ces gens de petites disputes ou bien de petites rancunes restent souvent. Et je reviens un peu à ce que M. William a dit. Lorsque il a parlé de ceux qui ont eu des disputes devant la population et qu'après ils se sont réunis. On le dit souvent, un verre cassé ne peut jamais être vraiment reconstitué. Et leurs différentes salutations après leur événement devant la population, là, ça nous montre. Ils ne sont pas revenus devant la population pour faire ça. Et même si déjà que le truc est gâté, même s'ils essaient de se réconcilier devant la population, il y a quand même une personne qui est déjà quittée avant qu'il ne se réconcilie devant le reste. Tout à fait. Et la personne qui est quittée va déjà garder ce sale visage dès qu'il est parti. Je crois qu'on doit souvent se maîtriser encore plus. Et ils n'ont qu'à, parce que je sais pas, ils n'ont qu'à beaucoup se maîtriser souvent pour ne pas essayer de sortir quelque chose de mauvais, surtout devant le public. D'accord. Merci beaucoup. Ah oui? En conclusion, ils n'ont qu'à souvent nous montrer leur plan, ce qu'ils veulent faire de façon claire, quoi. Et laisser
Et le truc qui est bizarre aussi souvent, nous qui sommes en train de soutenir certaines personnes, ou bien quand ils sont en train, comme l'autre le disait, quand ils parlent, c'est parce qu'on ne peut pas leur répondre sur champ. Sinon, c'est sûr qu'on dirait à certaines personnes, avec le projet que vous êtes en train de nous faire, et vous êtes en train de nous miroiter. Merci. Ok, vous-même, votre vie n'est pas d'abord. Si c'était possible, si il y a des gens, si on leur donnait vraiment souvent l'occasion de dire, j'ai fini de vous dire mon projet, s'il vous plaît, quelqu'un n'a qu'à me dire au moins quelque chose, c'est sûr que certains ne vont pas finir campagne, ils vont rentrer chez eux. C'est pour éviter justement cette polémique sur le terrain. Moi, pour avoir été sur le terrain politique, pour avoir vraiment battu campagne pour mon candidat et pour mon parti, oui, j'ai mouillé le maillot. Et puisque je suis un jeune majeur, voilà. Et je ne dirais pas qu'il y a eu quelque chose de mauvais au cours de cette campagne. En tout cas, personnellement, je n'ai rien remarqué. Et je voudrais simplement dire à mes frères et sœurs qu'il y a déjà un grand homme politique dans ce pays qui a dit que tant pis pour celui qui croit aux promesses électorales. Donc, voilà. Et moi, ce que je voudrais dire, ce qui m'a marqué positivement, c'est vu le climat avant les élections et celui qui a existé au cours de cette campagne électorale. Vous savez, pour être un peu franc, c'est pour la première fois que, à l'approche des élections, c'est pour la première fois au cours d'une mandature qu'on ait vu la modification des lois, surtout de la loi électorale, un peu comme cela s'est passé ces dernières années avec la gouvernance Talon. Et où beaucoup d'articles ont été revus, la loi électorale a été vraiment beaucoup modifiée. Et avec les dernières modifications et à l'approche, lors du dépôt des candidatures pour les différentes élections, les différents dossiers ont été reçus et comme je l'avais dit il y a un instant, nous avons vu des partis écartés sans pouvoir comprendre véritablement pourquoi ces partis ont été écartés. On ne pensait pas que cela allait être ceci. Mais je vais dire ceci pour vraiment expliquer ce que je dis avoir remarqué de positif. On se disait qu'au cours de cette campagne, on ne sentirait pas vraiment une lutte, on ne sentirait pas vraiment de mouvement, qu'on ne sentirait pas vraiment une agitation. Bon, si je dis agitation, c'est un thème vraiment de bataille sur le terrain. Mais nous avons vu deux partis politiques qu'on pensait être des partis issus du même père, de la même mère. Je veux parler du BR et de l'UP, le Renouveau. Des partis qui se sont affrontés. On dirait même que c'était ces deux partis qui étaient en lice. C'est vrai, les autres se battaient de leur côté, mais l'adversité, c'était entre ces deux partis qu'on dit être du même père, de la même mère. Puisque j'étais l'un d'entre eux. Et je sais ce que nous avons eu à faire sur le terrain politique. Donc moi, j'ai vu quelque chose de positif là. Et je me dis que, lorsque j'imagine, je me dis, c'est à partir de ces deux partis que la prochaine opposition au Bénin est en train de naître. Et je pense qu'au départ, je ne trouvais pas la modification de la loi électorale salutaire pour pouvoir vraiment arranger les choses à l'avenir. Mais avec ce que nous avons vécu lors de ces campagnes électorales, je me dis que quelque part, la prochaine opposition, ce qui a été fait va arranger le pays en termes de configuration politique, en termes... En tout cas, et c'est certainement la vision qui était derrière cette modification du système partisan. On va sortir de cette discussion. On a beaucoup échangé, on a beaucoup bavardé. Mais avant de sortir, en 30 secondes, chacun de vous dira s'il avait la classe politique de Boukoumbe en face de lui, là, maintenant, tout de suite. Les vétérans, aussi bien les vétérans que la jeune classe politique, en 30 secondes, qu'est-ce que vous lui diriez? Qu'est-ce que vous diriez à cette classe politique, sachant que les prochaines élections législatives et communales sont dans 7 ans, 2033. On commence par Wilfried. 30 secondes. Bien, si j'avais la jeune classe politique, j'allais dire à cette jeune classe politique de se faire d'abord confiance, de montrer qu'elle est capable.
et dire à la vieille classe politique de donner assez de compétences à la jeune classe politique pour montrer de quoi elle est capable, puisque il faut un temps pour avoir de l'expérience. Il faut passer par quelque part pour être doyen demain. Et donc, s'ils sont vétérans politiques, il faut aussi former les jeunes qui seront vétérans demain pour former d'autres. Bien, Tabitha. Merci. Moi, à mon niveau, je pense que si c'est la compétence, il y en a dans les rangs de la jeunesse. Et cette compétence, il faut la valoriser. Et c'est ce que la vieille classe politique a compris et qu'elle a déjà commencé par faire. Et ceux qui ont été élus, je vais leur dire de laisser tomber, de faire taire les querelles politiques, les différents politiques, et de comprendre que l'adversité d'hier, c'était juste pour conquérir le pouvoir. L'exercice du pouvoir est tout autre. Juste dire, lorsque vous avez été élu, aujourd'hui j'entends, les gens parlent tel député va devoir former son cabinet, tel autre élu va devoir former son cabinet. Lorsque vous savez, vous en tant qu'élu, que dans votre cabinet, vous avez besoin vraiment de compétences au niveau de la jeunesse, il faut voir ceux qui sont compétents, même s'ils sont de l'autre camp. Il faut en tenir compte et c'est ça le développement. C'est ça l'exercice du pouvoir et non la conquête du pouvoir. Merci. Joseph Tawé. Moi, je voulais finir en ces termes. Il y a un jeune, un vieux administrateur qui s'exprimait, qui s'indignait du fait que les vieux sont toujours en train de dire qu'ils sont dedans, alors qu'il y a les jeunes qui veulent travailler et les vieux qui sont en train de lutter pour dire qu'ils, malgré qu'ils aient travaillé, qu'ils soient allés à la retraite, qu'ils veulent revenir encore sur ce truc-là. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut que, après avoir fait une trentaine d'années dedans et quelques années en plus sur le terrain politique, il faut encore venir forcer dans la tête. Ça veut dire qu'il y a un problème. Vous n'avez pas pu former la jeunesse. Mais il y a un problème. Et il faudrait vraiment arriver à le faire et permettre et responsabiliser les jeunes afin qu'ils puissent mieux gérer la chose politique. Et pour finir, je voudrais qu'on fasse cette nuance entre opposition et adversité. C'est vraiment différent. On est des opposants, on n'est pas des adversaires. Et il faudrait savoir vraiment gérer nos émotions quand nous sommes en période électorale ou bien quand nous sommes carrément en politique. Merci beaucoup. Léa, qu'est-ce que toi, tu as tant de choses à dire à la classe politique. 30 secondes, qu'est-ce que tu dirais? Ok, si je dirais des conseils à la classe politique, je dirais donc à la vieille classe politique entre griffes et qu'ils me pardonnent, je dirais juste, bon, s'ils ont vraiment pris assez de temps et qu'ils n'ont pas pu former la jeunesse, on leur permet encore maintenant de leur passer une main et que ce soit vraiment, qu'ils ne veuillent pas être toujours derrière eux pour soi-disant qu'ils sont en train de leur donner, qu'ils veulent leur passer la main, passer la main à quelqu'un, c'est pas ça, on ne prend pas assez de temps quand même. Et donc, je dirais juste pour ceux qui sont encore avec eux, parce que c'est pas eux tous qui sont encore avec, pour ceux qui sont encore avec eux, qui ont la chance de rester encore près de la jeunesse actuellement, ils n'ont qu'à vraiment leur aider et leur passer une vraie main. Ils n'ont qu'à lui donner vraiment l'esprit de sagesse et aussi que ces grandes personnes qui n'aient pas l'esprit de jeunesse, et aussi on va leur demander pardon parce que c'est un peu, comment je vais dire, c'est un peu suspect si quelqu'un insiste toujours à être derrière un jeune. C'est tout comme si lui-même il sait qu'il ne l'a pas transmis quelque chose de réel vraiment quoi. C'est pour cela qu'il veut être toujours derrière la personne. Donc si on transmet quelque chose de réel, on dit je sais que tu as tout donné, tu peux aller. Et je veux vraiment que c'est... L'expression m'échappe en fait. C'est pour cela que j'utilise toujours merci. Ok, que ces vétérans mettent vraiment la main sur ces jeunes avec qui ils sont actuellement. Et merci beaucoup à eux pour leur travail, parce que c'est pas facile. Moi, je dirais merci à toute la classe politique. Merci pour du travail.
Les gens sont travaillés. Ils ont mouillé le maillot correctement. Donc, merci. Actuellement, là, on a 7 ans devant nous. Parlons de développement. On doit développer correctement notre commune. Nous tous, on s'assoit. Je ne connais pas différents partis là. Tout le monde dans le même panier. On va parler de ce qui va arranger Bukumbe. Un peu, on va arranger le Bénin ensemble. Merci. Merci Bénédicte Ifonti, merci Wilfried Bouta, merci Léa Machamou, merci mon cher ami Julien Tabita qui a le plus eu la parole au cours de cette discussion, merci à Euseb Taoué. En tout cas, c'était un bon exercice, vraiment merci pour votre disponibilité, merci pour cette discussion profonde. Je pense que nos téléspectateurs vont aimer et surtout, ils pourront nous dire aussi ce qu'ils pensent à travers les commentaires sur nos différents canaux. Merci encore à vous de nous avoir suivis. On va se retrouver certainement bientôt pour parler d'autres choses parce qu'il y a encore de l'actualité en vue, notamment les résultats des élections communales, j'allais dire, l'installation des maires, et ainsi de suite et beaucoup d'autres actualités qu'on aura abordées à travers justement ces genres de discussions. Donc on se donne rendez-vous très bientôt les gars, on se donne rendez-vous très bientôt les femmes. D'ici là, portez-vous bien.